Salut les dixièmes, j'espère que tout le monde a passé une belle longue fin de semaine. Alors, on s'était quitté vendredi passé en parlant de la simplification, mais comment simplifier les radicaux. Alors, j'espère que tout va bien là-dessus. Je vais être de retour demain, alors on pourra s'en parler s'il y a encore des petits problèmes. Mais si on suit nos règles, je pense que c'est assez clair. Alors, aujourd'hui, ce dont on veut parler, ce sont les exposants rationnels. Et puis, si on s'en souvient bien, je pense qu'on sait tous que racine carrée de quelque chose fois la racine carrée de quelque chose, et en fait, ça va nous donner le radicand. Par exemple, si on prend la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 4, bien on devrait voir que ça nous donne 4. Devrait avoir vu ça du passé. Alors, on voit que le carré, la racine carrée fois la racine carrée va nous donner le radicand. Et puis, si on s'en souvient bien, on peut aussi démontrer une racine comme un exposant, sous forme d'exposant. Alors, par exemple, si c'est le carré, bien ça c'est la même chose que dire A exposant une demi. Et puis si c'était par exemple la racine cubique, bien c'est la même chose que dire A exposant un tiers. Alors on voit que le petit numéro ici, l'indice du radical, est le dénominateur d'une fraction dans notre euh, radical exposant rationnel. Et puis pour le prouver, bien qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on vient de prouver ici que racine carrée de A fois racine carrée de A va nous donner A. Qu'est-ce qui arrive si je l'écrivais de cette manière-ci alors? A exposant une moitié fois A exposant une moitié. Et puis si on s'en souvient de notre loi des exposants, bien ce qu'on fait, c'est que quand on a des exposants qui ont, excusez, des puissances qui ont la même base, on additionne les exposants. Alors ça devient A une moitié plus une moitié, qui est égal à A exposant 1. Ça aussi, c'est A exposant 1. Ici, c'est 4 exposant 1. N'importe quand que l'on voit un numéro, c'est à cause qu'il est exposé avec un petit 1. Sinon, il n'existerait pas. Ou bien, ça serait plutôt un 1, parce que, exemple, 4 exposant 0, si on s'en souvient bien, c'est comme dire 4 divise par 4. Bien, on soustrait nos exposants, alors ça nous donne 1. Fait que on doit avoir le 1 ici. J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dedans. Alors, on vient de prouver que l'exposant fractionnaire, ici l'exposant rationnel, est la même chose que le radical. Et puis ça fonctionne aussi avec les radicaux d'ordre supérieur, parce que si on faisait 3 fois la racine cubique d'un numéro, bien enfin, ça va encore nous donner la base. Et puis si on les additionnait sous forme fractionnaire, excusez, ça c'est fois, pas un plus, fois A encore et A un tiers, on devrait voir que ça devient A exposant un tiers plus un tiers plus un tiers. Alors c'est vraiment juste un petit retour sur la loi des exposants. Évidemment, 3 tiers vont nous donner un entier. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour travailler avec les exposants rationnels? Allons voir. Si le nombre, par exemple, bien, tiens, avant d'écrire ça, on va se mettre une règle globale. Alors, je vais vous demander d'écrire ceci. Alors, on a une règle globale qui nous dit que quand on a un exposant qui lui-même est élevé à une puissance, alors, excusez, on a un radical où on a une base qui est élevée à une puissance, ça devient, si on veut l'exprimer sous forme de fraction, l'exposant est le numérateur de la fraction et l'indice du radical est le dénominateur. Si on veut voir un petit exemple, on peut mettre par exemple la racine quatrième de
a à la puissance de 3, bien ça deviendrait a et 3, ou exposant 3 quarts. Alors on voit l'indice du radical est le dénominateur, tandis que la puissance, l'exposant, est le numérateur. Alors à ce point-ci, toutes les règles des exposants s'appliquent. Alors super important, toutes les règles des exposants s'appliquent aux radicaux. Aux radicaux. Pourquoi? Parce que les radicaux sont enfin des exposants et des exposants fractionnaires. Alors, on peut s'écrire une petite règle. Je vais descendre un petit peu. On peut s'écrire ceci. Alors, on a exposant rationnel qu'on veut se mettre ici dans une colonne. Exposant rationnel. On a une deuxième colonne qui va être le radical et une colonne à la droite pour un exemple. Alors, si on a un exposant 1 sur n, le radical s'exprime a, n devient l'indice, et un exemple serait 81 exposant un quart. C'est la même chose que dire la racine quatrième de 81. Et si on voulait l'évaluer, c'est 3. Si on a a, m sur n, le format si on veut l'écrire comme un radical, le dénominateur devient l'indice du radical. A, c'est la base, et m est la puissance de la base. Exemple, 7 à la puissance de 2 cinquièmes, ça c'est un 5, ça devient la racine cinquième, alors le dénominateur est l'indice de 7 exposant 2, qui est la même chose que dire la racine cinquième de 49. Et si on a un exposant fractionnaire élevé à la puissance d'une puissance, ou élevé à une autre puissance. Alors, par exemple, ici, j'ai a exposant 1 sur n qui lui-même est exposé en m. Comment est-ce qu'on va utiliser ceci? Bien, si on s'en souvient bien, quand on a une puissance élevée à une puissance, on les multiplie. Alors, ça va devenir, dans notre situation, je vais changer de couleur pour qu'on puisse suivre, ça devient a 1 sur n fois m. Qui veut dire que ça va devenir a m, 1 fois m, divisé par n. Comment est-ce qu'on écrit ça sous forme de fraction? Bien, on remarque que c'est la même chose qu'ici. Alors, ça devient racine nème, alors peu importe le numéro, et a exposant m. Un exemple ici pourrait être 5 et 5 exposant 1 demi, élevé à la puissance de 4, qui veut dire, ça devient 5 1 demi fois 4, 1 fois 4, c'est 4, divise par 2, qui veut dire qu'on a vraiment 5 au carré qui s'évalue à 25. On en a deux autres à faire. Si on a a exposant m, et ensuite l'exposant fractionnaire à l'extérieur, ça devient
Même chose, même principe ici. On doit quand même multiplier. Alors, on finit avec A 1 sur n fois n. Enfin, il n'y a pas de différence du tout, qui veut dire que ça va devenir AN sur n. Le radical est identique. Alors, on commence à avoir un patron. Et comme exemple, on pourrait mettre 8 au cube élevé à la puissance d'une demi. Bien, ça nous donne 8, 3 fois une demi. Alors, 3 fois 1 divise par 2. 8 exposant 3 divise par 2, 3 demi, qui est la même chose que dire, dans cette situation ici, je vais changer de couleur, c'est la même chose que dire la racine carrée de 8 exposant 3. Et si on veut l'évaluer davantage, c'est simplement la racine carrée de 512. Alors, on a juste continué un petit peu plus loin avec celui-là. On a suivi un petit peu plus d'étapes. J'espère que vous voyez quand même le lien entre chacun. Et le dernier qu'on va vouloir voir, c'est si on a par exemple a à la puissance de n égale 1, excusez, à la puissance de 1 sur n. Alors, on voit qu'on a la même variable ici, qui veut dire que ça devient a 1 sur n fois n, qui se simplifie à a exposant n divise par n, qui est simplement a. Le radical s'écrit n a n, qui est égal à. Les n s'annulent. Et un exemple serait comme dire 41 exposant 4, exposant un quart. Ça se simplifie à, alors on peut déménager notre dénominateur ici qui devient l'indice de notre radical, qui devient 41 exposant 4. Les 4 s'annulent. Notre réponse est simplement 41. Allons voir quelques petits exemples. Comment est-ce qu'on peut utiliser ceci un petit peu plus concrètement? Alors, je vais vous demander en premier de trouver la racine, ou bien de simplifier plutôt, la racine cubique de 81 au carré. La réponse, enfin, m devient le dénominateur, notre exposant est le numérateur, donc c'est 81 exposant 2 tiers. Si on voulait voir quelque chose un tout petit peu plus avancé, on peut aller voir un exemple. Tiens, on va résoudre 81 16e à la puissance de 1 quart. On peut simplifier, distribuer ceci, qui veut dire enfin qu'on a la racine quatrième de 81 sur la racine quatrième de 16. Et si on l'évalue, on devrait trouver que c'est 3 demi. J'ai le temps pour une dernière exemple. Alors, je vais vous demander de résoudre la racine quatrième de xy fois la racine cubique de x carré fois y cube. Bien, ceci se simplifie à xy exposant un quart fois x carré y cube exposant un tiers. Et je vais manquer de temps. Alors, je vais continuer cet exemple dans une autre vidéo. J'ai seulement 15 minutes alors. Je vais recommencer l'autre vidéo. On se revoit dans une minute.